Salut les Gaunes, salut les Fenotes, c'est PJ pour la chaîne de Julien Le Gaune et bienvenue dans mon avis cata de la semaine. Alors cette semaine, on va parler de Fabio Grosso avec cette nouvelle défaite face à Clermont. L'Olympique Lyonnais est vraiment dernier du championnat et on va commencer à avoir un calendrier très compliqué, à commencer par le déplacement à Marseille dès dimanche prochain. Alors aujourd'hui, on va parler de Grosso sur plusieurs aspects. Déjà parce que ça y est, on est dernier du championnat, les résultats ne vont pas du tout. Sa position en tant qu'entraîneur serait remise en cause, selon Jérôme Roten, mais on y reviendra plus tard. Tout d'abord, la vraie question qu'on va se poser dans cette vidéo, c'est de savoir est-ce qu'on doit garder Fabio Grosso? Si oui, on lui donne jusqu'à quand pour redresser la barre et sortir l'OL de cette zone rouge? Alors, tout d'abord, on va parler des chiffres. Fabio Grosso, c'est seulement 4 matchs avec l'OL, un match nul, 3 défaites. 4 buts pour, 8 buts contre. Clairement, résultat absolument catastrophique. Ensuite, si on regarde un peu Grosso, notamment les derniers matchs qu'il a pu faire contre Lorient et aussi contre Clermont, qu'est-ce qu'on a pu noter? On a pu noter quand même de sacrées erreurs. On va commencer à Lorient, la deuxième mi-temps, où il change tout l'effectif. Il essaye d'avoir une défense plus compacte, plus resserrée. On essaye de tenir le résultat, mais au final, on se fait avoir. Et on se fait revenir à 3 partout. Contre Clermont, c'est l'inverse. Première mi-temps absolument catastrophique avec une compo que personnellement j'ai absolument pas compris. Maintenant Niles à droite, toujours pas compris. Le fait de rechanger ton système pour jouer un milieu à deux alors que justement on a un milieu qui est vraiment pas bon. Tout ça pour faire la place à Cherki en numéro 10 alors qu'au final, à part un très bon match contre les jeunes de Chypre, Cherki pour le moment c'est 0 depuis le début de la saison. Donc on peut voir quand même quelques soucis avec Fabio Grosso. Cependant, si on analyse vraiment bien d'où viennent les soucis de Grosso, est-ce que c'est vraiment des problèmes qui viennent de lui ou est-ce que c'est des problèmes qui viennent d'ailleurs? Pour moi, les soucis ne viennent pas de Fabio Grosso et même ses mauvais choix ne viennent pas de lui directement. Le vrai problème, ce sont les joueurs. Le vrai problème, c'est d'abord qu'en fait, il y a un problème technique au niveau des joueurs. Si vous regardez vraiment bien les matchs de l'Olympique Lyonnais, qu'est-ce que vous allez voir? Bon, déjà qu'on n'a pas de milieu, que du coup, dès que les adversaires ont une offensive, ils passent notre milieu directement, ils se retrouvent dans notre surface. Et à part O'Brien et Mata qui essayent de colmater les brèches, c'est catastrophique derrière. Mais si vous regardez l'attaque, qu'est-ce qui se passe quand on a le ballon? Parce qu'au final, pas mal de temps, on a la possession et on a des phases où on a le ballon. Et on n'en fait rien. Et on n'en fait rien pourquoi? Parce qu'on a un vrai problème technique. Le nombre de passes ratées par match est calamiteux. Les attaquants, au final, n'ont que très peu de bons ballons à exploiter. Vous regardez Lacazette lors du dernier match, même le moment où il tape la barre, c'est une occasion qui se fait tout seul. On n'a pas de vraies occasions vraiment dans les matchs et c'est très compliqué d'en avoir. Pourquoi? Parce qu'on rate le bon contrôle au moment où il doit être fait, on rate la bonne passe au moment où elle doit être faite, elle est jamais assez claquée, ou alors elle est trop forte, ou elle n'est pas assez forte, ou alors le joueur va décider de faire une passe au lieu d'un tir, de faire un dribble au lieu de la passe, ou le dribble à la place du tir. Et ce qui nous met dans une situation très très compliquée. Ensuite, le deuxième point, il y a un manque de régularité de la part de nos joueurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Fabio Grosso, il essaye d'aligner un 11. Très honnêtement, les amis, à part Mata et O'Brien, qui vous mettez direct titulaire dans cette équipe, à part par défaut? Mais sinon, à part ces deux-là et Lacazette, la plupart du temps, vous allez avoir des joueurs que vous allez mettre sur le tableau noir au départ de votre composition, seulement par défaut, pas parce que vous trouvez que ce joueur a été bon. Et donc c'est pour ça qu'il enlève Tolisso un match, puis il le remet, il enlève Cherki, puis il le remet. En fait, il est obligé de faire des tests constamment à cause du niveau de régularité de l'équipe. Et enfin, le troisième point, encore un problème de la part des joueurs, mais un problème au niveau de l'attitude. On le sait très bien qu'à l'entraînement, il y a des choses qui ne se passent pas très bien. On sait très bien que Cherki a un problème d'attitude au sein du groupe. J'ai peur que malheureusement, il en ait entraîné un autre avec lui. Quand vous regardez les stories de l'Olympique Lyonnais, vous verrez que malheureusement, Moreira traîne énormément avec Cherki et j'ai l'impression que ces deux-là rigolent beaucoup à l'entraînement. Mais est-ce qu'ils travaillent beaucoup? On n'en a pas vraiment cette impression-là. On a en plus le souci avec Tagliafico. Enfin voilà, on voit clairement des joueurs qui ne mettent pas tous les éléments pour vraiment réussir à l'Olympique Lyonnais. Ensuite, garder Grosso, est-ce possible? C'est mon quatrième point. Moi, je vais vous dire oui.
il faut même garder Fabio Grosso. Déjà pourquoi? Parce qu'en fait, quand Fabio Grosso il est arrivé au sein du club, il n'y a pas eu de réveil psychologique. Il n'y a pas eu de joueurs qui se sont dit ah je vais être meilleur, là il y a un nouvel entraîneur. Si on enlève Grosso, qu'on met un nouveau, ça va être la même chose. Et puis parce qu'au bout d'un moment, on a essayé quand même beaucoup d'entraîneurs, ça marche jamais. Il faut laisser la place à Fabio Grosso. Surtout que, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Avec l'histoire de la taupe, avec l'histoire de ce qui se passe dans les médias, il y a peut-être une possibilité, alors attention, là c'est vraiment une hypothèse parce que j'essaie de rester positif, mais il peut peut-être sortir un groupe fort de cette histoire-là. C'est-à-dire qu'il va peut-être pouvoir réussir à éliminer les pommes pourries, un peu comme on a fait en hiver dernier et qui a fait que le groupe en deuxième partie de saison a su se relever. Peut-être qu'on va réussir à pouvoir faire ça et que maintenant il va pouvoir avoir des certitudes au moins grâce à l'attitude des mecs. Okay. Peut-être que les gars ne sont pas les meilleurs, mais au moins ceux qui voudront réussir, ils seront sur le terrain. Et peut-être que maintenant, il aura vraiment le pouvoir de faire ce qu'il veut par rapport à ça. Et c'est ce que je souhaite, et ce que j'essaye surtout, et ce que j'espère surtout, pardon, c'est qu'il va y avoir une vraie mobilisation au sein des joueurs, entre guillemets, cadres, qui vont se dire maintenant c'est bon, on arrête de rigoler, on suit le coach, on va jusqu'au bout. Ensuite, pourquoi je crois encore en Fabio Grosso? Parce que c'est quelqu'un qui travaille énormément. C'est quelqu'un qui vit au centre d'entraînement tout le temps. C'est quelqu'un qui ramène de la rigueur au sein du club. C'est quelqu'un qui veut faire travailler. Et à un moment, le travail, ça paye. Les joueurs, ils sont feignants. Les joueurs, ils se plaignent. Ils veulent pas travailler. Et ben, tant pis. Vous ne jouez plus. Vous ne portez plus le maillot de l'OL. Il n'y a pas de problème. Nous, on prendra des mecs qui veulent courir. Donc voilà. Ensuite, on garde Fabio Grosso jusqu'à quand? Parce que oui, en effet, il y a un moment, il faut réfléchir. Faut pas être bête non plus. Est-ce que tu gardes Fabio Grosso si à un moment tu vois que Metz a par exemple 16 points d'avance? Si tu es à 16 points d'avance du premier non relégable, est-ce qu'à un moment donné tu ne dois pas changer et prendre un coach qui est vraiment spécialisé dans les objectifs maintien? Bon, moi je vais vous dire, il faut garder Fabio Grosso au minimum jusqu'à la trêve hivernale. Parce qu'en fait, de toute façon, là on va avoir un calendrier qui est très compliqué. Autant le laisser aller jusqu'au bout et voir s'il arrive à faire quelque chose avec ce groupe. À la mi-saison, si on a vraiment beaucoup de retard, là on pourra voir. Et peut-être qu'en effet, on devra changer pour prendre un entraîneur qui est spécialisé dans le fait de maintenir les équipes avec un mercato adapté. En fait, pour moi, ce qui va vraiment déterminer ce qui pourra changer, alors attention, je ne parle pas de mercato comme Textor qui dit oui, on va acheter des joueurs, tout ça, ça va faire que l'équipe va être mieux. Non, je parle de reconstruire un équilibre d'équipe en fait, avec des joueurs qui veulent réussir. Je ne parle pas d'une accumulation de talent. Je parle surtout d'une accumulation de joueurs qui ont le bon état d'esprit pour vraiment bien réussir. Donc la trêve hivernale, pourquoi? Parce que déjà la trêve hivernale, bah voilà, on sera à la mi-saison, on pourra voir vraiment où on en est. On pourra ajuster, en effet, si on fait un mercato maintien avec un coach spécial maintien, ou si peut-être qu'on aura déjà vu de la progression avec Grosso, peut-être même qu'on sera sorti de cette zone rouge, et donc à ce moment-là, les améliorations de l'équipe devront se faire d'une autre manière. En tout cas, les amis, je veux vraiment avoir votre avis sur Fabio Grosso. Qu'est-ce que vous feriez aujourd'hui? Est-ce que vous souhaitez le garder? Est-ce que vous souhaitez qu'il parte? Est-ce que vous souhaitez qu'il parte maintenant? Est-ce que vous souhaitez qu'on le garde jusqu'à la trêve et qu'on voit? Ou qu'on aille jusqu'au bout avec lui et qu'on essaye le tout pour le tout avec Fabio Grosso? Dites-moi tout dans les commentaires. En tout cas, c'est un plaisir de faire cette vidéo pour vous. Ciao les gones, ciao les fenotes.